Bonjour, bienvenue à la capsule sur comment regarder une situation de proportionnalité dans une table de valeurs. Alors, une table de valeurs, on a vu un peu là, dans les capsules précédentes qu'est-ce que c'était. Donc, on a deux variables. Donc, il y en a une qui c'est X, une que c'est Y. Puis, il y a toujours une relation entre les deux, là, dans les exemples qu'on avait fait. Là, donc, si je reprends, là, si je retourne précédemment, là, dans la table de valeurs ici, on avait vu qu'on était capable de calculer la somme d'argent amassé selon le nombre de billets vendus parce qu'on savait que chaque billet coûtait 2 $. On a vu qu'il y avait une relation entre les variables. Donc, cette relation peut être proportionnelle. Donc, il y a une façon de valider si une situation est proportionnelle. Donc, il y a trois façons de le faire. Donc, la première façon de faire, c'est de regarder le taux unitaire. Donc ici, je vais juste mettre un autre exemple. Donc, supposons que j'en travaille 5, 12, 0. 0 jours. Donc, le taux unitaire, je vais aller regarder pour un jour combien que ça coûte. Donc, si je prends mon deuxième exemple, je vais écrire le taux. Donc, c'est 60 $ pour 5 jours. Moi, je vais aller regarder pour un jour combien que ça coûte. Donc, divise par 5, divise par 5, qui me donne 12 $. Si c'est une situation qui est proportionnelle, chacun des coupes de valeurs, le taux unitaire va être toujours la même. Donc, si je refais un autre exemple, donc 120 $ pour 10 jours, là, je vais aller regarder pour un jour combien que ça me coûte. Donc, je fais diviser par 12 en haut et en bas. Donc, ce qui me donne 10 $ pour un jour. Excusez-moi, je suis perdu. 12 $ pour un jour. Pardonnez-moi, petite erreur. Donc, on remarque déjà quelque chose. On remarque qu'à chaque fois, ça coûte 12 $ pour un jour. Donc, si je loue qu'une journée, ça va me coûter 0 $. Si je loue pour 15 jours, je fais 15 fois 12, ce qui me donne 180. Puis finalement, si je le loue pour 22 jours, je vais faire 22 fois 12, ce qui me donne 264. Donc, le taux unitaire, il faut toujours qu'il soit constant. Donc, il aurait fallu toujours que ça nous donne 12 $ pour un jour, 12 $ pour un jour. Si je le fais pour chacun, ça va toujours donner 12 $ pour un jour. La deuxième technique, on l'appelle le facteur de changement. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la variation ici entre ces deux coupes de valeurs-là. Donc, pour passer de 60 à 120, qu'est-ce que je fais comme opération mathématique? Je vais faire fois 2. De l'autre côté, en x, pour que ça soit proportionnel, il faudrait aussi que ce soit fois 2. Puis 5 fois 2, ça donne bel et bien 10. Je peux transposer cet essai-là. Supposons que je fais de 60 à 180. 60 fois quoi me donne 180? La réponse, c'est 3. De l'autre côté, pour passer de 5 à 15, si c'est proportionnel, ça va être fois 3. Puis en effet, 5 fois 3, ça me donne 15. Donc, je peux toujours, peu importe les coupes de valeurs que je vais prendre, je vais toujours avoir le même lien entre les deux coupes de valeurs qui vont être pris. Donc, le facteur de changement varie, là. Donc, c'est juste que je prends deux variables, deux valeurs, je regarde le lien multiplicatif entre eux, puis je regarde de l'autre côté si c'est le même.
Finalement, le dernier, on appelle ça le coefficient de proportionnalité. Proportionnalité. Donc, coefficient de proportionnalité, je regarde de x à y, c'est quoi le lien multiplicatif qui les unit. Donc, 5 fois quoi donne 60? Ben, 5 fois 12. 10 fois quoi me donne 120? Encore là, fois 12. 15 fois 12. 22 fois 12. Donc, le coefficient de proportionnalité, c'est, je me demande, x fois quoi me donne y, donc ici, c'est toujours fois 12. Si c'est une situation qui est proportionnelle, eh bien, le coefficient de proportionnalité va être toujours identique. Donc, fois 12, fois 12, fois 12, fois 12. Puis, je vais mettre un petit peu de couleur ici. Facteur de changement fois 2, fois 2, fois 3, fois 3. Donc, on dit que la durée de location, c'est toujours proportionnel parce que le coût, c'est toujours 12 fois plus grand que le nombre de jours. Donc, le coefficient de proportionnalité est égal à 12. Donc, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les 3 méthodes. Vous êtes juste obligé juste une méthode convient pour justifier si une situation est proportionnelle ou pas. Si une méthode ne fonctionne pas, alors c'est sûr que c'est pas proportionnel. Puis si une méthode fonctionne, ben c'est sûr que c'est proportionnel. Donc, pas besoin de valider avec les 3 méthodes. Donc, je vais faire quelques exemples avec vous. Je vais faire l'exemple A, B, C. L'exemple D, on va le faire en classe. Donc, la première, on te demande d'utiliser les taux unitaires. Donc, je vais calculer le taux unitaire de chacun. Donc, ici, salaire, il manque juste $. Donc, je vais calculer le taux unitaire pour chacun des coupes de valeur. Donc, 50 $ pour 1 heure. Pour 10 heures, excusez-moi. Je vais effacer. Plus simple. Donc, pour 10 heures. Ben là, je vais aller trouver pour 1 heure combien que c'est. Ben, je fais diviser par 10 en haut et en bas. Ce qui me donne, voyons, 5 divisé par 10, ça me donne 5 $. Donc, pour tous les autres, ça devrait me donner 5 $ pour 1 heure. Donc, on va aller vérifier. Donc, 100 $ pour 20 heures. Moi, je vais aller vérifier pour 1 heure. Ben, je divise par 20 en haut et en bas. Ce qui me donne 5 $ pour 1 heure. Donc, encore là, on est bien parti, mais il faut que ce soit valable pour tous les couples. Donc, des fois, ça se peut qu'il y en ait un qui ne fonctionne pas. Donc, c'est pour ça que c'est important d'aller valider pour chacun si on fait le taux unitaire. Donc, 150 $ pour 30 heures. Encore là, je trouve pour 1 heure combien que ça me fait. On divise par 30 en haut et en bas, ce qui me donne 5 $ pour 1 heure. On voit qu'on est bien parti. À date 3 sur 4, c'est 5 $ pour 1 heure. Donc, on va valider quand même pour le dernier. Donc, 200 $ pour 40 heures. Encore là, je vais aller vérifier pour 1 heure. Je divise par 40 en haut et en bas, ce qui me donne 5 $. Donc, on remarque que c'est toujours 5 $ pour 1 heure. Je vais juste effacer mon 5 $ ici, il n'était pas très beau. Oups. 5 $. Donc, ma situation, elle est proportionnelle car le taux unitaire est constant. Je vous permets d'utiliser l'abréviation TU pour taux unitaire. Donc, c'est une paresse que je vous permets. Parfait.
Donc, va pour le premier exemple. Donc, premier exemple, taux unitaire, j'ai regardé pour chacun si ça donne toujours la même chose. Ben oui, ça donne pour la même chose. Le deuxième, donc coefficient de proportionnalité. Donc, coefficient de proportionnalité, je vous rappelle, je regarde le lien entre x et y s'il est toujours le même. Donc, je regarde par combien je multiplie pour que ça donne... combien je dois multiplier par x pour que ça me donne y. Donc, 50 fois quoi me donne 5? Ben, la réponse, je fais juste 5 divisé par 50 qui me donne 0,1. Donc, 50 fois 0,1, ça me donne ça. 40 fois quoi me donne 10? Ben, la réponse, je multiplie par 0,25. 40 fois 0,25, ça me donne 10. Ici, 30 fois quoi me donne 15? Ben, la réponse, c'est 0,5. Pour le trouver, je fais juste 15 divisé par 30. Puis finalement, 20 fois quoi me donne 20? Ben, la réponse, c'est 1. Donc, ici, vu que le coefficient de proportionnalité n'est pas le même, ben, on va dire que c'est une situation qui est non proportionnelle. Donc, pourquoi? Ben, c'est parce que le CP, le coefficient de proportionnalité, n'est pas constant. Dans ce cas-là, ici, je vais vous dire tout de suite qu'est-ce que j'attendrai de vous dans une démarche, mettons que dans un examen. Ben, il faudrait qu'ici, mettons, j'écrive là, CP est égal à 5 divisé par 50. Excusez-moi. Donc, 5 divisé par 50 qui me donne 0,1. Donc, il faudrait le faire pour chacun. Donc, ici, CP 10 divisé par 40 qui me donne 0,25. Ici, je ferais CP égale 15 divisé par 30 qui me donne 0,5. Puis ici, pour celui-là, je ferais CP est égal à 20 divisé par 20 qui me donne 1. Donc ça, c'est qu'est-ce que j'attends comme trace de démarche pour vous dans une évaluation. Donc c'est complet. Vous me faites le calcul. Donc je ne cherche pas de où ça vient. C'est bon? En fait, pourquoi je dis c'est bon? Vous êtes juste en train d'écouter. Donc, non proportionnel parce que le CP n'est pas constant. Donc, c'est complet. En fait, aussi ici, quelqu'un aurait pu s'arrêter dès le deuxième. Là. Donc, tu vois que le premier, ça donne 0,1, puis le deuxième, tu vois que ça donne 0,25, ben, tu peux déjà t'arrêter. Donc, pas besoin d'aller me prouver les autres. Donc, tu me dis déjà, juste avec les deux premiers, tu sais déjà que c'est pas proportionnel. Le troisième et dernier exemple, je vous rappelle que le dernier, je le fais en classe. Donc là, on veut utiliser le facteur de changement. Donc, qu'est-ce que je regarde? Je regarde en x. Par combien je dois multiplier 1 pour atteindre 2? Ben, je vois que je multiplie par 2. Ben, en bas, ça devrait être la même chose. 8 fois quoi me donne 16? Ben, la réponse est 2. Ça fonctionne. Mais on va regarder plusieurs exemples pour être sûr que ça fonctionne. Pour passer de 1 à 3, par combien je multiplie? Ben, 3. Ben, en bas, pour passer de 8 à 24, ça devrait être x 3. Puis en effet, 8 fois 3, ça me donne 24. 2 fois quoi me donne 4? La réponse est 2. Ben, 16 fois quoi me donne 32? Ben, la réponse est 2. Puis on aurait pu essayer 1 fois 4, ça donne 4. Ben, 8 fois 4, ça donne 32. Donc ici, c'est une situation qui est proportionnelle. Car le facteur de changement est constant selon les coupes choisies. Donc, je rappelle, facteur de changement, on fait juste regarder entre 5, on prend des coupes de valeurs, puis on regarde le lien multiplicatif en x, puis il faut que ça soit le même en y.
Donc, si je fais un résumé de la capsule, tu as trois méthodes pour savoir si une situation est proportionnelle. Ça veut dire s'il y a un lien entre les variables. Donc, tu peux soit faire le taux unitaire. Le taux unitaire, il faut qu'il soit toujours constant. Tu peux y aller avec le facteur de changement, une méthode moins utilisée, mais ça peut quand même fonctionner. Puis la dernière, le coefficient de proportionnalité, je vous dirais que c'est celle qui est le plus souvent utilisée. Donc, si une des trois méthodes fonctionne, ça veut dire que les autres fonctionnent, puis ça veut dire que notre situation est proportionnelle. Donc, voici ce qui conclut la capsule sur comment reconnaître une situation proportionnelle dans une table de valeurs. Il y a trois tests à faire. Donc, voilà.